La détention de Laurent Gbagbo prend aujourd'hui une allure mondiale. Les nombreux indicateurs internes comme externes à la CPI annoncent de bonnes perspectives pour sa libération. On ne tolère plus les caprices des méchants. Aujourd'hui, le temps est partout à la libération. Intellectuels de toute discipline, écrivains, leaders politiques, artistes, journalistes, internautes, observateurs avertis de ce propos, de ce procès indigne, tous sont désormais pro. À présent, le cauchemar de l'incarcération du président Laurent Gbagbo fait place au rêve de sa libération. Avec tout ce que l'on observe, la CPI nous donne l'impression qu'il y a un crime contre l'humanité à partir du moment où un dirigeant africain préfère faire un pas avec le peuple plutôt que 10 pas sans le peuple, Thomas Sankara. Ce n'est pas la fonction d'une juridiction internationale que de jouer le jeu d'un pouvoir contre le peuple. Les répétitives demandes de mise en liberté provisoire annoncent et préparent la libération pure et simple de Laurent Gbagbo. Comme par l'effet de la magie, le président Laurent Gbagbo viendra dire un mot et la Côte d'Ivoire sera libérée. Peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, honorables invités, forces politiques et sociales, démocratiques, républicaines et patriotiques, camarades congressistes, soyez assurés et rassurés. Le président Laurent Gbagbo nous reviendra plus tôt qu'on ne le pense. L'histoire, paraît-il, s'écrit toujours deux fois. D'abord en tragédie, ensuite en comédie. Il y a toujours la lumière au bout du tunnel, et la tragédie s'estompe peu à peu pour laisser place à la comédie judiciaire. Et je cite le ministre Georges Armand Lexiwegné. Oui, le temps de rire avance à grands pas et inexorablement vers nous. Oui, bientôt il fera jour. Il ne faut jamais enterrer quelqu'un avant la décision de Dieu. Vital Karémé, président de l'Union pour la Nation pour le Congo. L'artiste gabonais Pierre Akendengue. On peut retarder la roue de l'histoire, mais on ne peut jamais l'arrêter. La justice est le dernier rempart des citoyens contre les injustices, contre l'arbitraire du pouvoir. Et en période de crise, la justice doit être sans aide ni ressentiment. Elle doit s'employer à recoudre le tissu social, aujourd'hui fortement déchiqueté, à apaiser, à rapprocher, à réconcilier pour la renaissance de la Côte d'Ivoire. Monsieur Ouattara, où est donc ta victoire? En faisant de nous des prisonniers, en nous contraignant à l'exil, au déracinement, en voulant nous priver de notre liberté, M. Ouattara est lui-même prisonnier de sa haine. Aujourd'hui, les Ivoiriens ont l'impression qu'il n'y a pas d'issue et que tout est devenu trop complexe, qu'il est impossible de comprendre quelque chose. Interloqués, stupéfaits, ébahis, ceux qui ont cru aux promesses mirobolantes de M. Ouattara s'aperçoivent sur le tard qu'ils ont été les dindons de la farce. Tout comme on ne juge pas un livre à sa couverture, on ne juge pas un candidat à une élection par ses promesses de campagne. C'est la victoire en déchantant lorsqu'il constate qu'il mène une vie à crédit. Pendant ce temps, le régime Ouattara, lui, est amoureux d'un taux de croissance et d'un concept, celui de l'émergence. Le mythe de l'émergence donne à penser que la Côte d'Ivoire se redresse. Il n'en est rien. Une fois encore, M. Ouattara vend de l'utopie à grand renfort de communication. En effet, comment peut-on parler d'émergence à l'horizon 2020 sans la réconciliation qui va ramener la paix, la confiance et la cohésion en Côte d'Ivoire? La réconciliation est un labyrinthe sans issue. M. Ouattara a cassé les codes de la fonction présidentielle. La réconciliation est pour lui un corset qui va venir l'emprisonner en lui faisant obligation de respecter les codes de la fonction. Il veut donc réconcilier avec les règles fixées par lui seul. C'est la réconciliation à pas forcé, c'est la réconciliation camisole de force. Il veut sa réconciliation et non la réconciliation des Ivoiriens. Depuis son installation au pouvoir en 2011, aucune parole qui libère, qui apaise, qui rassemble, mais la parole qui fustige, méprise, distingue, menace, condamne et emprisonne. Avec M. Ouattara, la République est un chemin de haine et non un chemin d'empathie. Consumé par la haine, cela ne fait pas un projet, cela ne fait pas un programme, cela ne fait pas une vision, cela ne fait pas un destin national. Il est possible de gagner le pouvoir par la force, il est préférable de gagner le cœur d'une nation. Et la réconciliation ne s'obtient pas par un coup de magie,
Patek Bajik à la confection d'un album sur la réconciliation. La réconciliation fait l'homme d'État. Pour réussir la réconciliation, M. Ouattara n'a pas su ou n'a pas voulu se transformer en homme d'État. En Côte d'Ivoire, la réconciliation passe par un changement de logiciel politique.